se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. J'entame la vidéo du 10e vlog, c'est incroyable. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui nous sommes le lundi 20 mai et c'est un jour férié. Quoi de mieux pour commencer la semaine que de rester à la maison et de lire toute la journée? C'est génial, je suis trop contente. Je vous ai laissé sur le dernier vlog que je viens de conclure à l'instant sur un petit suspense parce que je vous ai dit que j'avais commencé un nouveau livre, une nouvelle lecture, mais je ne vous ai pas encore dévoilé le titre de celle-ci. J'avais envie, voilà, de faire un petit peu de suspense, vous donner envie d'enchaîner tout de suite avec le prochain vlog. Je pense que clairement le fait d'avoir binge-watché la saison 3 des Bridgerton, et d'avoir attendre jusqu'au 13 juin pour continuer la série m'a donné fortement envie de faire de même avec vous, en coupant comme ça en plein milieu d'une phrase, en plein milieu d'un suspense, en plein milieu d'une action, et voilà, de vous laisser sur votre faim pour ensuite découvrir la semaine prochaine quel est le livre que j'ai choisi. Incroyable, le suspense est à son comble. J'espère que voilà, vous avez tenu jusque-là. Bref, trêve de bêtises, je vais vous parler tout de suite du livre que j'ai commencé hier. Je vous avais donné quelques petits indices dans le dernier vlog, j'espère que vous avez trouvé de quel livre je parlais. J'ai sorti, ni plus ni moins de ma palle, le dernier roman d'Alexis Labsker, sorti au format poche, qui s'appelle Hurlement. C'est un livre donc, dont j'ai attendu la sortie pendant 1 an, j'avais hâte qu'il sorte en format poche. Je l'ai acheté presque le jour de sa sortie, quelques jours après sa sortie. Il a, je trouve, assez attendu dans ma palle depuis sa sortie. Et donc là, je me suis dit, allez, c'est le moment, c'est l'instant, je le sors. Je l'ai commencé, j'ai pas lu grand chose, hein, je dois bien avouer, j'ai lu 38 pages. Mais je n'ai qu'une envie, c'est de retourner lire ce livre parce que, comme à chaque fois, Alexis Labsker a l'art de happer notre attention, de vraiment, dès les premières pages, dès les premières lignes, nous faire entrer dans son roman, nous faire entrer dans son univers, nous faire entrer dans une nouvelle enquête et on n'a clairement pas envie d'en sortir. Voilà, il a vraiment ce talent d'écriture de happer tout de suite notre attention, de nous maintenir en haleine et à chaque fin de chapitre, on n'a qu'une envie, c'est de commencer le prochain. Voilà, c'est sa force et j'avoue que j'ai hâte de voir ce qu'il en est parce que dans Hurlement, ici, nous sommes toujours avec le duo le cow-boy et Mentalo que nous avions découvert dans Les Poupées. Et eh bien, il se passe quelque chose au tout début du roman avec Mentalo et voilà. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler. Sachez juste qu'on a affaire à un homme qui a enlevé 5 femmes, qui les fait souffrir lentement avec une savante cruauté. Et ce n'est que le début. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Je vais pas lire le 4e de couverture non plus pour pas me spoiler. J'aime pas trop, vous le savez, j'aime pas trop lire les 4e de couverture. Mais donc voilà, le livre que j'ai sorti de ma palle dimanche, hier, Alexis Labsker, Hurlement. Et je vais déjà vous laisser parce qu'il fait beau. Vraiment, on a vu la météo des derniers jours. C'est assez surprenant de voir un ciel aussi bleu et un soleil aussi fort parce que je me suis mis un petit peu sur mon balcon là tout à l'heure et ça tape. Hein. Ça tape. Mais ça me donne quand même envie d'aller me mettre sur mon transat et de continuer ma lecture. Et donc du coup, je vous dis à plus tard pour vous parler un peu plus avant de ce livre-là. À plus tard.
et je suis officiellement en vacances. Wouhou, je suis trop contente. J'ai pris congé pour donc demain vendredi et puis une semaine. Et avec mon mari, on va partir avec sa famille dans le sud de la France. J'ai trop hâte. J'espère qu'il fera beau. Normalement, oui. C'est prévu qu'il fasse du soleil parce que là, encore une fois, la météo au Luxembourg n'est pas vraiment radieuse. Hein. C'est assez déprimant, donc j'ai hâte de me casser au soleil, de me mettre en bikini au bord d'une piscine avec un cocktail, de bronzer et de lire en même temps. Ça va être trop bien. Ça va être le paradis. J'ai trop hâte de faire mon petit lézard sur un transat. Sinon, c'est pas pour ça que je suis venue vous parler aujourd'hui. Je venais pour vous faire un petit update lecture parce que j'ai bien avancé dans mon Alexis Lapsker Hurlement. Je suis presque à la fin, je suis à la page 324 sur 425. Donc voilà, 100 pages avant la fin. Et j'ai l'impression que ça va être un petit unpopular opinion, mais je suis pas extrêmement fan de ce roman. J'en suis la première déçue, hein, sachez-le, parce que j'aime énormément ce que Alexis Lapsker écrit d'ordinaire. J'avais lu donc ses 3 premiers romans sortis au format poche, donc Et avec votre esprit, Le mangeur d'âme et Les poupées. J'avais fortement aimé Et avec votre esprit, également Le mangeur d'âme. Les poupées, il y avait... En fait, j'ai adoré le final, j'ai adoré les personnages, donc le cow-boy et Montalo que l'on retrouve ici. Juste la fin, en fait, je l'avais deviné. Donc elle m'avait un petit peu déçue. Ah, je suis accrochée, super. Ne pas porter des hauts en dentelle ou à trous. Et surtout, ça s'est accroché à un fil. Bref. Voilà, j'avais deviné la fin des poupées et donc du coup, voilà, j'avais été un peu... pas déçue, mais du coup, j'avais pas été étonnée par le dénouement final. Ça n'avait pas claqué, ça n'avait... Voilà, il n'y avait eu aucune surprise. J'avais bien aimé l'histoire, le dénouement, enfin, comment l'histoire est racontée, comment elle est déployée, j'avais bien aimé les personnages. Voilà, juste la fin, voilà. Mais ça n'avait pas été une mauvaise lecture en somme. Ici, alors, c'est pas une mauvaise lecture. Je trouve qu'on retrouve la plume hyper addictive d'Alexis Lapsker. On retrouve les deux personnages, donc Montalo et le cow-boy, que je trouve vraiment... c'est un excellent duo. Je les trouve vraiment très très chouettes. J'aime bien comment ils fonctionnent, j'aime bien leur dialogue, j'aime bien la répartie qu'ils ont chacun lors de leur conversation. Je les trouve vraiment très attachants. Je les trouve également très intéressants. Mais à part ça, je suis d'un côté déçue par l'enquête. Je trouve qu'il ne se passe pas grand chose. C'est pas très haletant. Ouais, il se passe pas grand chose en fait. Et sur un deuxième point, je suis assez déçue des cliffhangers. Ouais, alors c'est étonnant parce que normalement les cliffhangers sont là à la fin des chapitres pour nous tenir en haleine et nous donner envie de continuer le plus vite possible le roman. Alors je dis pas qu'ils ne font pas le taf, mais je dis juste qu'ils servent un peu à rien. J'ai vraiment l'impression qu'Alexis Lapsker a commencé à mettre des cliffhangers à la fin de tous ses chapitres pour vraiment qu'on ait envie de continuer le livre. Mais je vais dire, les 3/4 du temps, le cliffhanger ne sert à rien. On va... allez, comment dire? Par exemple, je vais un peu spoiler un passage du livre, donc si vous ne voulez pas l'écouter, passez un peu plus loin. Mais à un moment donné, Montalo et Venturis font une perquisition dans un appartement. Ils découvrent une boîte et le chapitre termine sur Montalo qui ouvre la boîte et qui pousse un cri d'horreur. Chapitre d'après, on est toujours dans le même appartement, toujours avec les mêmes personnages, mais on ne sait pas ce qu'il y a eu dans la boîte. On sait juste que la boîte, elle est emmenée par les policiers. Et je pense qu'on n'y reviendra pas. Je pense pas que on reparlera de cette boîte et de son contenu beaucoup plus tard, même dans l'enquête. Et ça, c'est pas arrivé qu'une seule fois, en fait, ce genre de cliffhanger qui, au final, ne sert à rien parce que soit dans le chapitre d'après, soit dans le chapitre d'encore après, ben, on n'a pas l'information. Et je trouve, du coup, que c'est un petit peu raté sur ce point-là. Et ça me déçoit. Parce que je me souviens, dans Le Mangeur d'âme et dans Les poupées, je trouvais que les cliffhangers étaient assez réussis. En tout cas, il y avait comment dire, donc cette envie de continuer les chapitres et la réponse qui est donnée au chapitre suivant, voire au grand maximum au chapitre d'après. Mais là, non. Clairement, alors oui, le niveau de la plume, ça fait le taf. On a quand même envie de continuer les chapitres, mais voilà. Je suis assez mitigée par rapport à cette lecture. J'avoue, ça me fait mal au cœur parce que j'aime vraiment Alexis Lapsker, j'aime vraiment ce qu'il nous propose.
et bah, d'avoir un roman un peu en dessous des autres. Voilà, ça arrive. Mais j'avoue que je suis un peu déçue. Ouais, je vais pas mentir. J'espère que la fin, le dénouement final va rattraper un petit peu mon sentiment de déception pour voilà, remonter un peu le niveau ou en tout cas peut-être lui donner une meilleure note parce que pour l'instant je pense que je lui mettrai un... Allez, j'ai envie de dire 13-14 sur 20. Peut-être que, voilà, avec une fin un peu plus... Je sais pas, peut-être que je mettrai 15 ou j'en sais rien. Enfin, bref. Voilà, je pense qu'on le voit à ma tête, je pense qu'on le voit à ma manière de parler et de présenter ce livre. Je suis vachement déçue. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est malheureusement la dure vie d'une lectrice. On peut pas tout aimer, on peut pas avoir des livres bien à chaque lecture, on ne peut pas être à chaque fois à 100% dans un bouquin, le dévorer, l'aimer à 100%, qu'il soit parfait, lui mettre une note de 19, 20 sur 20. Non, c'est comme ça arrive, il y a parfois des lectures en dessous, même pour nos auteurs fétiches. Voilà, bref. Bon, moi du coup, comme je suis en congé déjà demain, bon, il faut que je fasse mes valises et il faut que j'aille faire les courses, mais je pense que ce soir, je vais pouvoir terminer ce livre-là. Et bah, du coup, je reviendrai vers vous demain sans doute pour vous donner mon avis final. Ensuite, alors, j'ai ma petite idée de ce que je vais lire après Hurlement. Et j'ai également ma petite idée des livres que je vais emporter avec moi pour ma semaine de vacances. Mais je pense que je vais laisser encore le suspense un petit peu traîner. Ouais, je suis d'humeur coquine en ce moment, hein. J'avais déjà clôturé le vlog sur un cliffhanger, hein, restons dans dans le même domaine, en ne vous dévoilant pas quelle lecture j'avais pris, enfin quelle lecture j'avais commencé dimanche. Et bah, je pense que je vais continuer dans ce petit teasing, suspense pour vous tenir en haleine et pour être sûr que vous arriviez à la fin de ce vlog. Voilà, donc j'ai déjà ma petite idée sur ma prochaine lecture et mes romans que je vais embarquer avec moi. Mais je vous dévoilerai ça plus tard. Allez, à plus! Hello, on est vendredi et on se retrouve comme convenu pour que je vous donne mon avis final sur Hurlement de Alexis Lapsker. Et je suis au regret de dire que cette lecture m'a un petit peu déçue. Ouais. J'adore Alexis Lapsker, j'ai lu, comme je l'ai dit, ses 3 premiers romans que j'avais bien aimés. Les poupées, qui est le tome qui précède celui-ci, donc qui était le premier tome dans lequel Montalver, dit Mentalo, et Venturi, dit le cow-boy, apparaissaient. J'avais bien aimé les poupées, je trouvais que le suspense était présent. J'avais deviné le dénouement un petit peu avant la moitié, mais ça n'a pas gâché mon plaisir in fine. Et donc j'avais hâte de retrouver ce duo. Alors, je suis extrêmement contente d'avoir retrouvé ces 2 personnages dans ce roman-ci. Je trouve que c'est d'ailleurs l'un des points positifs de ce roman. J'aime bien le duo Montalver et Venturi. Je trouve qu'ils fonctionnent très très bien. J'adore leur répartie. Voilà, je les aime vraiment vraiment bien. Cela dit, pour moi, ça n'a pas relevé le niveau de ce roman. Alors, j'ai trouvé l'idée originale l'idée de l'intrigue originale. J'ai vraiment bien aimé ça. Mais tout le reste, non. La plume d'Alexis Lasker, bien évidemment, est toujours aussi fluide, toujours aussi agréable. Mais en revanche, j'ai trouvé que l'intrigue démarrait sur les chapeaux de roue. C'était trop bien. Vraiment, cette introduction de roman est nickel. Dès le 2 ou 3e chapitre, en plus les chapitres sont très très courts, donc on va dire avant une 30aine de pages, on est déjà, voilà, on s'en prend plein la tête et c'est génial. Mais après, ça retombe comme un soufflet. Et ça retombe vraiment, vraiment comme un soufflet. L'intrigue est tirée en longueur. Les rebondissements ne sont pas très nombreux. Il y a pas mal de fausses pistes, mais personnellement dans celui-là, les fausses pistes, je les ai vues arriver mais à des milliers de kilomètres. Vraiment, je me suis dit, bon, ok, ça va être ça, ça va être ça. Il nous fait croire ça parce que ceci, cela. Et exactement, c'était... Mes prédictions étaient bonnes. Et donc voilà, l'intrigue se déploie très lentement, il n'y a pas vraiment beaucoup de rebondissements. Et le final, je pense que ma tête vaut 1000 mots. J'ai bien aimé l'idée du coupable, j'ai bien aimé voilà pourquoi il faisait tout ça, mais je trouve que c'est extrêmement mal développé.
En fait, tout le dénouement final se déroule en, je vais dire, oh, allez, ouais, en même pas 50 pages, en 40 pages, je vais dire, tout, il y a, et encore, et encore, et encore. Ouais, et encore, ouais, bon, allez, on va dire les 50 dernières pages clôturent toute l'intrigue. Et vous savez, on est sur ce genre de conclusion un petit peu à l'américaine, où c'est un pur hasard que l'enquêteur, l'enquêtrice va voir le méchant. Il y a un tout petit truc, vraiment un tout petit indice hyper minime qui lui fait dire oh, je croyais qu'il était gentil, mais en fait non, il est méchant. Et alors du coup, le méchant, il est là, ah ah, je vois que tu as déjoué mes plans. Je vais t'assommer et essayer de te tuer. Mais bien évidemment, avant de te tuer, je vais te dire pourquoi je suis méchant, je vais te dire pourquoi j'ai fait tout ça, et je vais te dire un petit peu, en fait, tout ce que l'enquête aurait dû trouver sur lui et tout ce que l'enquête aurait dû mettre bout à bout. Mais non, c'est le méchant qui le dit, moi, parce qu'il est méchant, et voilà. Ah, et je déteste quand un livre termine comme ça, vraiment. Enfin, c'est cliché, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Pourquoi ne pas faire vraiment une enquête palpitante qui dévoile au fur et à mesure l'identité du méchant? Ou alors tout simplement, ce qui aurait vraiment été génial, c'était qu'on alterne en fait entre les parties d'enquête avec les deux enquêteurs, donc Montalo et le cow-boy, et le méchant, pour qu'il soit vraiment développé, et pas juste développé dans une dizaine de pages où il fait « Ah ah, je suis méchant, tu l'as pas vu venir, voilà, j'ai fait tout ça pour ça, parce que je suis méchant ». Non. Vraiment, ça aurait été hyper intéressant qu'il soit beaucoup plus creusé, donc du coup, voilà, comme je l'ai dit, d'alterner entre les chapitres enquête et les chapitres méchants pour qu'on soit vraiment dans sa tête, pour qu'on comprenne en fait les mécanismes, pourquoi il fait ça, ce qu'il ressent, quel a été son développement, ça aurait été tellement plus intéressant que ça. Et alors, encore un autre gros point négatif pour moi sur ce roman, j'en ai déjà parlé hier, ce sont les cliffhangers. 3/4 des cliffhangers, je trouve, ils sont totalement ratés. Très souvent, ça s'arrête sur un suspense de dingue, on continue le livre et au final, la petite phrase qui qui nous tenait en haleine, ça tombe un petit peu, à l'eau, comme un soufflet, encore une fois, la métaphore du soufflet, parce que au final, t'arrives dans le chapitre d'après ou celui d'encore après et voilà, non. Enfin voilà, je suis vraiment déçue. En fait, je suis pas déçue du roman, je suis déçue de n'avoir pas aimé ce roman en fait, parce que j'attendais la sortie de ce roman avec grande impatience. Il a été encensé sur les réseaux sociaux et donc je m'attendais vraiment à une pépite. Les poupées, j'avais adoré et c'est bien dommage que j'ai deviné le dénouement final parce que je pense que si ce n'avait pas été le cas, s'il m'avait vraiment retourné le cerveau, ça aurait été un coup de cœur pour moi et donc je m'attendais à ce que celui-ci soit un cran au-dessus des poupées et ouais, je suis déçue. C'est comme ça, comme je l'ai déjà dit aussi hier, ça arrive, on ne peut pas tout aimer, on ne peut pas avoir un auteur qui écrit que des bons romans. Eux aussi, hein, ils fluctuent, ils essayent des choses. Et parfois, ça ne trouve pas son public. Et moi, je n'ai pas été le public pour ce roman. Je pense que ce genre de livre est fait pour les lecteurs qui sont par exemple en vacances et qui n'ont pas l'habitude de lire des thrillers et qui veulent lire un thriller quand même assez sanglant et gore. Parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même... ouais, c'est pas pour tout public, je dirais. Si vous avez un petit cœur sensible, ne lisez pas celui-là. Mais en tout cas, si votre cœur n'est pas sensible et que vous voulez lire un chouette roman policier pendant les vacances, voilà, prenez ce livre-là. Et je pense clairement que c'est le genre de public qui pourrait aimer ce roman, en tout cas à mes yeux. Maintenant, je sais que pas mal de connaissances sur Bookstagram qui adorent les thrillers l'ont lu, l'ont adoré, mais voilà, moi malheureusement, ça n'a pas été le cas et j'en suis la première déçue. Comme je l'ai dit, il a quand même des points positifs, donc je ne l'ai pas descendu non plus sur Livre Addict, je lui ai mis la note de 13. Pour l'instant, à chaud, je lui ai mis la note de 13. J'avais hésité avec 12. Mais j'ai pas voulu être méchante, je me suis dit bon allez, je mets un petit 13, on verra, peut-être que je changerai ma note en 12. Mais en tout cas voilà, petite déception pour moi et je pense que c'est ma première déception ici en vidéo depuis que j'ai commencé les vlogs, je n'ai pas vraiment eu de déception. Et du coup, c'est ma première, voilà. Il faut une première à tout, malheureusement. Et pour moi, ce fut avec Hurlement de Alexis Lapsker. Voilà, c'est comme ça. Sinon,
Je vous l'ai dit hier, aujourd'hui j'étais en congé, ça faisait du bien, j'ai pu dormir ce matin, un petit peu traîner en pyjama et terminer mon roman, ça fait trop plaisir. Et demain je pars avec mon mari, on prend le TGV pour partir dans le sud de la France pendant une semaine, j'ai trop hâte. Et donc bien évidemment je vais embarquer avec moi des livres et je vous ai dit que je pensais déjà avoir... fait ma sélection hier et voilà, j'ai réfléchi un petit peu aujourd'hui et mon choix s'est arrêté sur 2 romans. Et donc je vais embarquer avec moi ma prochaine lecture qui sera La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. C'est un roman dont j'ai entendu énormément de bonnes critiques. Il y a eu également un film avec Sean Penn, il me semble, que beaucoup de personnes également ont aimé. Moi, je n'ai jamais lu Joël Dicker. Je ne sais pas du tout voilà, ce que l'auteur propose, je ne sais pas du tout comment est sa plume, je ne sais pas du tout comment est sa gestion du suspense et des cliffhangers éventuellement, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que beaucoup de personnes ont aimé ce roman et notamment mes 2 copines de book club qui me l'ont fortement recommandé. Et comme c'est un énorme pavé, je me suis dit que bah voilà, le fait d'être en vacances, c'était le moment idéal pour le sortir vu que je n'aurais rien d'autre à faire à part me prélasser au soleil et lire. Donc voilà, ça c'est ma prochaine lecture que je vais commencer demain dans le TGV et j'ai déjà très hâte. C'est un beau pavé, hein. C'est un beau pavé, mais l'écriture est normale dans un livre de poche normal, donc aéré, voilà. Pas tout serré quoi, donc ça va être agréable et j'ai vraiment hâte d'être enfin une lectrice de Joël Dicker et de pouvoir enfin discuter en société sur ce livre-là. Je regarderai sans doute le film avec mon mari une fois que je l'aurai lu. Et donc voilà, donc j'ai pris ce livre qui fait quand même 850 pages, un peu plus de 850 pages. Normalement, ça devrait me tenir toute la semaine, mais si ce n'est pas le cas, je prends avec moi un second livre. Encore une fois, un grand classique dont j'ai entendu énormément de bien et je me suis dit que, tout comme le Joël Dicker, c'était le bon moment pour sortir de ma palle. Shutter Island de Dennis Lehane. Le film Shutter Island, pardon, c'est l'un de mes films préférés. J'ai été le voir au cinéma, je l'avais acheté en DVD. Je pense que avant de déménager ici au Luxembourg, je le regardais chaque année, au moins une fois. Je trouve que c'est un film qui est angoissant, qui retourne le cerveau. Même après l'avoir vu, je sais pas, une 50aine de fois, bah, la fin, je ne sais toujours pas comment l'interpréter. Et donc j'espère que ce roman va me donner les clés d'interprétation de cette fin. Et j'ai également hâte de voir comment cette intrigue est écrite. Parce que dans le livre, voilà, c'est clairement la lumière, l'atmosphère et la musique qui nous met dans un état d'angoisse et d'incertitude. Et donc j'ai hâte de voir comment Dennis Lehane a réalisé cela, juste avec des mots. Et bon voilà, juste avec sa plume quoi. Donc voilà pour les 2 lectures que je vais embarquer en vacances. Donc on est sur des thrillers policiers noirs et de beaux bébés hein, quand même. C'est quand même des assez gros livres. En tout cas, j'ai hâte de vous faire des petites lectures à leur sujet. Je ne sais pas trop comment je vais prendre la caméra en vacances. J'avoue, je ne sais pas si je la prendrai. Je ne sais pas... est-ce que si je la prends, je vous filmerai des longues séquences? Je ne sais pas, on verra, ce sera la surprise pour le prochain vlog du coup. Mais en tout cas, celui-ci, je le clôturerai bien évidemment dimanche, comme à chaque fois. Allez, sur ce, je vais vous laisser, je vais aller terminer mes valises et me préparer pour partir demain en vacances. J'ai beaucoup trop hâte. À plus tard! On est lundi aujourd'hui et je viens une nouvelle fois clôturer un peu tardivement cette 10e semaine de vlog. Je pensais filmer à l'extérieur aujourd'hui parce que comme je vous l'ai annoncé, je suis en vacances dans le sud de la France. Mais malheureusement, la pluie nous a suivis jusqu'ici.
Et bah du coup j'ai pas pu filmer dehors ce soir, donc c'est sous cette lumière complètement dégueulasse que je vais clôturer ce vlog en vous parlant de ma lecture du moment. Donc comme je vous l'ai annoncé dans le rush précédent, j'avais emmené avec moi 2 livres pour mes vacances. Le premier c'était La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker et le deuxième Shutter Island de Dennis Lehane. Et j'ai commencé dans le train La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Alors, je me suis rendu compte que dans le rush précédent, je m'étais totalement gourée par rapport au film qui a été adapté le film qui s'est inspiré de ce roman. C'est pas du tout Sean Penn qui joue le personnage principal, mais Patrick Dempsey, je pense, celui qui joue dans Grey's Anatomy. Voilà, le docteur Mamour. Donc, je me suis complètement gourée. Sean Penn, lui, il joue dans Mystic River, qui est un autre roman de Dennis Lehane. Donc, voilà, je me suis complètement emmêlé les pinceaux. Enfin... Soit, bref, donc j'ai commencé celui-ci dans le train et je dois avouer que je suis complètement prise dans l'intrigue. Je trouve que c'est hyper intéressant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais vous faire un petit résumé rapide. Donc on suit Marcus Goldman qui est un écrivain qui a connu un grand succès avec son premier ou son deuxième roman publié. La seule chose, c'est qu'il est un petit peu dans la tourmente parce qu'il n'arrive pas à écrire son prochain roman et il a la pression de son éditeur, son agent, etc. Pour écrire son roman, il va se réfugier dans le New Hampshire, je pense. Oui, New Hampshire. Hampshire. Je sais pas comment on le prononce. Bref, dans le New Hampshire. Chez son ancien prof d'université, Harry Kéber. Et en cherchant un petit peu l'inspiration, il a fouillé dans les affaires de son ancien prof et il a trouvé une boîte contenant des photos et des lettres qui étaient adressées à une jeune fille de 15 ans qui s'appelait Nola Kellergan. Et il s'avère que cette fille-là avait disparu mystérieusement 33 ans plus tôt. Et voilà, donc... Marcus découvre ça, mais il n'en parle pas plus à Harry Kéber parce que il voyait que ça le dérangeait, qu'il avait fouillé dans ses affaires. Et puis quelques semaines plus tard, on a retrouvé un squelette dans le jardin de Harry Kéber et ce squelette était celui de Nola Kellergan. Et donc Harry Kéber est emmené en prison, accusé de meurtre, de double meurtre même. Je vous dis pas pourquoi, vous le découvrirez en lisant ce roman ou vous le savez peut-être déjà si vous l'avez lu. Et voilà, Marcus, lui, il est persuadé que Harry n'a rien fait. Harry n'arrête pas de jurer à son avocat et à Marcus qu'il n'a rien fait. Et donc, Marcus va mener l'enquête et essayer de découvrir ce qu'il en est et qui a tué cette Nola 33 ans plus tôt. Alors, j'aime vraiment beaucoup ce roman, déjà par sa thématique, par sa construction aussi. Je trouve ça hyper original parce que les chapitres sont... à rebours. Donc on commence par le chapitre 31. Voilà, ici, 31. Et puis ensuite, le chapitre d'après, c'est le chapitre 30, puis 29, 28, etc. Donc ça, déjà, je trouve hyper intéressant d'avoir un espèce de final countdown comme ça. J'aime énormément aussi le personnage de Marcus Goldman. Je trouve qu'il est hyper intéressant. Ouais, il est mystérieux, il a un peu tête à claque, mais en même temps attachant à la fois, touchant. Son amitié envers Harry Kéber qui le pousse donc à mener cette enquête est vraiment, vraiment touchante, je trouve. Et également, je ne m'attendais pas à ce que la plume de Joël Dicker soit aussi drôle. Voilà, c'est pas hilarant non plus, il n'y a pas des gags toutes les pages, mais il y a vraiment des passages qui sont hyper drôles, notamment dans les dialogues entre ces personnages, entre Marcus et sa maman ou entre Marcus et Harry Kéber. Et franchement, je m'attendais pas du tout à ça parce que Joël Dicker, c'est le premier roman que je lis de lui. Mais j'avais déjà vu des interviews de cet auteur et il me semblait un peu spécial. Il avait l'air sympathique, mais voilà, sans plus quoi. Et le fait d'avoir une plume aussi teintée d'humour, je trouve ça vraiment... Enfin voilà, ça m'a agréablement surprise et j'aime vraiment beaucoup. En plus de ça, c'est vraiment fluide, hyper agréable à lire, c'est hyper prenant. Une fois qu'on a plongé dans l'intrigue, on n'a qu'une seule envie, c'est de continuer le livre pour dénouer l'histoire. C'est vraiment super addictif et pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Je peux pas parler d'un coup de cœur parce que je n'ai lu que 296 pages
sur 800... Attendez, 855. Donc j'en suis, on va dire, oui, un peu plus d'un tiers. Voilà, j'ai lu tout ça, il me reste ça à lire. On ne peut pas encore parler de coup de cœur pour l'instant, mais en tout cas, c'est une excellente lecture. Et c'est vrai que ce livre traînait depuis très longtemps dans ma palle. Pour preuve, c'est encore un livre qui a été édité donc chez De Fallois. Alors que maintenant, Joël Dicker, il a ouvert sa propre maison d'édition et il édite lui-même ses livres. Donc c'est pour dire que voilà, c'est quand même un livre qui date, qui est depuis assez longtemps dans ma palle et que je ne sors que maintenant, mais pour mon plus grand plaisir. Et je remercie toutes les personnes qui ont insisté pour que je sorte ce livre de ma palle parce qu'il est vraiment très très bien. Et je n'ai qu'une seule hâte, c'est de le continuer. Bon là, on est le soir. Si je me suis aussi isolée dans ma chambre, c'est parce que ma belle famille est juste à côté et je n'avais pas envie de trouver un cadre beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joli et les ennuyer. Ils sont en train de jouer. Donc là, je vais aller les rejoindre, je vais jouer 1 ou 2 parties de jeux de société avec eux. Et puis ensuite, je vais me mettre en pyjama dans mon lit et je vais lire parce que nous sommes lundi, mais j'ai pas de baignoire. Donc ça ne va pas être soirée skincare, petite baignade et petite lecture. Non, ça va être soirée de jeux de société, ensuite pyjama dans le lit et lire quelques pages de La Vérité. La Vérité sur l'affaire Harry Kéber. Voilà. Donc, j'ai vraiment hâte de le continuer. Et voilà, c'est sur cet avis lecture que je clôture ce vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable soirée, une agréable nuit ou une agréable journée, peu importe. Et à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!